Alors, je me reste ici pour montrer, voilà, ça c'était l'abbaye d'en bas. Mais c'est Bon. très joli. Hein. L'Ave Maria, celui de Caccini. Merci Véronica. On peut remercier Véronica et surtout remercier le bon Dieu parce que nous avons... Et donc c'est un lieu très spécial ici puisque c'est ici que Saint-Denis a été exécuté il y a 1770 ans. Et donc pour la France c'est un lieu très très important parce que tous les rois de France venaient ici avant d'être couronnés. Parce que Saint-Denis était un missionnaire venant de Rome pour évangéliser Lutèce. Après, Sainte-Geneviève, qui faisait partie du conseil municipal de, on va dire ça comme ça, pour utiliser des mots d'aujourd'hui, de Paris, eh bien, de Lutèce, eh bien, Faites-nous un chant du Rossignol. Donc, il y a... Sainte-Geneviève faisait partie du conseil municipal. C'était une vierge consacrée au Seigneur. Et donc, elle a organisé un pèlerinage du centre de Paris à l'époque. C'était la rive gauche, c'est-à-dire le quartier latin, vous voyez, Sainte-Geneviève, la colline Sainte-Geneviève, ou Saint-Michel de l'autre côté, quoi. Et puis l'île de la Cité. Donc, il fallait venir en procession. Jusqu'à ici, elle avait fait construire une petite chapelle. Il y a 1600 ans. Vous voyez, vous êtes dans la continuité. Imaginez le nombre de personnes qui sont passées ici. Et en plus, il y a eu des saints aussi. Donc, il y a eu des personnalités comme Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola donc, est venu, ils étaient 7, pour se consacrer totalement à Jésus jusqu'à la mort. Et voilà, ils ont posé un engagement spirituel au départ. Il n'était pas question de communauté, d'accord? C'était donc ici, dans l'air de rien, dans le silence, dans le chant, vous recevez un projet, un grand projet,
pour votre avenir. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci aux bénévoles qui nous ouvrent ce trésor de Montmartre. Voilà. On va continuer notre programme. Vous avez vu qu'il y avait une église en briques, place des Abbesses? Oui. C'est un peu surprenant quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu particulier comme style? On se croirait Albi ou tout. Hein? Ah, mais oui. Bon, en réalité, cette église, c'est aussi un trésor de Montmartre qui symbolise toujours cette résistance, cet esprit montmartrois. En réalité, en 1880, le curé qui était à Saint-Pierre, peut-être il y avait moins de monde, et il dit il faudrait bâtir une église ici aux Abbesses. Et lui, il la veut en béton armé. À l'époque, le béton armé, on ne s'en servait pas pour faire des constructions. Et donc il a eu jusqu'à 20 ans de procédure au tribunal. Il y a même une décision du tribunal qui demande de tout raser. Parce que personne ne croyait que ça allait tenir. D'accord ? Et finalement, il a résisté. 1904 est né Saint-Jean de Montmartre. Donc à l'extérieur, les briques, c'est de la para, il y a aussi des émaux. À l'intérieur, vous verrez, on dirait qu'il y a du bois. Mais non, ce sont des trompe-l'œil. C'est du béton armé. Le béton armé, d'un point de vue acoustique, n'a pas un grand intérêt. Mais en revanche, ici, il y a du plancher sur toute la surface avec un grand espace. Et en plus, cette église-là, elle est un peu humide. Et qu'est-ce qui fait une bonne acoustique? Ce sont les éléments, bien sûr le volume, mais également la sécheresse ou l'humidité d'un lieu. Donc, par exemple, où est le meilleur endroit pour chanter? Chez soi? Salle de bain. Salle de bain. D'une part parce qu'on a les carrelages qui font un reflet, comme des claques, hein, ça renvoie clac-clac, mais comme il y a l'humidité, c'est rond. Donc voilà, chantez dans votre salle de bain, commencez par là, ça fait travailler 222 muscles, hein, sans qu'on le sache, donc n'hésitez pas. Donc vous pouvez vous installer au milieu de l'église, comme elle est ouverte derrière peut-être. Voilà. Moi je vais circuler et vous chanter l'Ave Maria de Gounod.